Radio Gabon au cœur des grands événements et le plus grand sur le continent en ce moment, c'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Bonjour David Maguena. Aquaba, Bruce, welcome pour moi. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Gabon. J'aime beaucoup le ballon que vous avez apporté. Mais c'est à vous. Il était moi ce ballon. Quel beau cadeau. Merci beaucoup David. C'est très gentil de votre part. David, la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2024 se déroule évidemment en Côte d'Ivoire, vu que vous m'avez accueilli par Rena Kwaba. Entrée réussie pour le tenant du titre, le Sénégal, dans la poule C. Oui, le champion en titre assume son statut d'entrée face à la Gambie. Les Sénégalais ont fait le boulot sur la pelouse du stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro grâce à des buts de Pape Gueye et un doublé de Lamine Camara. Dans l'autre match du groupe, le Cameroun a dû batailler dur pour éviter une défaite d'entrée. Les Lions indomptables ont concédé le nul, un but partout face au Sili national de Guinée. Mohamed Bayo a ouvert le score à la 10e minute. Franck Maigri a égalisé. Le sélectionneur du Cameroun, pas trop déçu du résultat. On écoute Rigobert Song. Le début d'une compétition, c'est pas toujours évident. C'est grand chose en ce moment. Le début de certaines équipes commence à se passer. Donc, je pense qu'ils avaient l'envie de donner, mais en même temps, ils avaient aussi la crainte. Ils n'ont pas exprimé en début de qu'on leur avait demandé d'aller mettre la pression et d'essayer de marquer le plus rapidement possible. Ça a été l'erreur. Et après, ils se sont remis. Donc moi, je les félicite déjà parce que je dis ils ont démontré encore une preuve d'envie. Ça fait partie du jeu. Je pense que la prochaine fois, Dieu va nous accompagner pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui. Voilà, Rigobert Song. Vous connaissez le deuxième nom? Barnac. Barnac. Barnac, toujours avec ses locks, hein. Incroyable. Vous avez la perche ce matin, Bruce Walker et Rigobert Song. Barnac était donc avec nos confrères de RFI dans ce groupe C. Le Sénégal est en tête avec 3 points, suivi du Cameroun et de la Guinée, 1 point chacun. La deuxième rencontre de ce groupe opposera vendredi prochain le Sénégal au Cameroun. Ça promet. Oui. Un duel de fauves entre les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de la Teranga du Sénégal. Un combat malheur au vaincu. Malheur au vaincu. Et surtout pour les Camerounais. C'est incroyable. Hein. Surtout pour les Camerounais. Pourquoi s'intéresse-t-il davantage à Rigobert Song et ses poulains? C'est incroyable, David. Et dans le groupe D, David, toujours, et là, l'Algérie a raté son entrée face à l'Angola, David. Oui, les Fennecs se sont fait rejoindre par les Palancas Negras, les Antilopes. Gustavo Mabouloulou a répondu à Bounedjah Bagdad. Les Algériens des Riyad Mahrez commencent la Coupe d'Afrique des Nations par un match nul. Prochaine sortie samedi face au Burkina Faso. Suite et fin des matchs du groupe D et ce mardi, une seule rencontre au programme. Les étalons du Burkina Faso affrontent les Mourabitoun de Mauritanie au stade de la paix de Bouaké. Au stade de paix de Bouaké, évidemment, dans les 6 stades de cette compétition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Kouaba, en Côte d'Ivoire. Et le programme du jour, David Maguena, le programme du jour des matchs de la CAN verra 4 entrées en lice du groupe E aujourd'hui. Oui, la Tunisie croise la Namibie à partir de 18h au stade de Korogo. Un match à suivre en direct sur Radio Gabon à 21h. Le Mali sera aux prises à l'Afrique du Sud. Le Mali sera aux prises à l'Afrique du Sud. On a vu les Sud-Africains tout de même très heureux déjà de se retrouver en terre ivoirienne et qui se mettent à danser à chaque fois qu'ils s'entraînent. Ça va très très bien, le rythme est toujours et déjà là. Alors, question. Qui sont les favoris de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2024? Une question un peu difficile, Bruce Walker. Les favoris, on peut le citer, la Côte d'Ivoire peut prétendre à remporter cette Coupe d'Afrique chez elle, c'est le pays hôte. Il y a le Sénégal qui espère conserver ce trophée remporté il y a 2 ans au Cameroun. Il y a aussi l'Égypte. Mais voyons le regard d'un expert, ancien entraîneur sur le continent. Il a roulé sa bosse dans différentes sélections africaines. On va écouter Claude Leroy. Le pays organisateur fait bien évidemment partie des favoris parce que
ils ont un milieu de terrain très fort, même si le paramètre saoudien fait qu'il faut un peu nuancer. On a vu Kessié, même un peu Seko Fofana, pas tout à fait, alors plus haut niveau athlétique. Donc il va falloir, avec le Sénégal par exemple, voir ce que ça donne complètement et qu'il ne faut pas raconter d'histoire. Le championnat saoudien, on peut raconter tout ce qu'on veut économiquement et tout. Ça n'est pas la première ligue. Ça n'est pas la Liga, ça n'est pas la première division, la Liga en France. Donc il va falloir relativiser. Puis derrière, il y a beaucoup d'équipes. Le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc. Le Nigeria, moi je les vois moins. Mais il peut y avoir des surprises. Le Mali, le Burkina, l'Afrique du Sud. Je pense que dans le dernier carré, il y aura une équipe surprise. Ouais. Voilà, attendons en tout cas l'issue de cette finale le 11 février prochain pour savoir qui remportera cette 34e Coupe d'Afrique des Nations au pays des éléphants. Et comme le disait encore il y a quelques secondes Claude Leroy, il faut attendre peut-être le dernier carré, donc les 4 demi-finalistes pour se rendre compte effectivement qu'il y a forcément un favori à cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule en Côte d'Ivoire, à Coaba, comme on dit là-bas en Côte d'Ivoire, bien sûr. Allez, la question de l'auditeur, ça devient une très bonne tradition, il faut que les auditeurs le retiennent. Vous allez peut-être nous rappeler tout à l'heure, avant de refermer le journal. Aujourd'hui, David Maguena, la question de l'éditeur sur la compétition. Ce matin, c'est Franck Moussavou de Lambaréné qui nous a écrit. Il veut savoir quel est l'avantage d'une Coupe d'Afrique des Nations de football à 24 équipes. Oui, Bruce Walker, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la décision de passer de 16 à 24 équipes a été prise en 2017 lors du symposium de Rabat au Maroc pour la CAF. Le premier avantage était de voir plusieurs pays participer à la fête du football continental. C'est la chance donnée aux petits pays de football de se qualifier. Autre avantage, 24 équipes, c'est la possibilité de donner à plus de joueurs de se mettre en évidence, car certains footballeurs africains de renom n'ont jamais goûté aux délices de cette compétition, comme par le passé, le Tchadien Jafet Ndoram, actuellement le centrafricain Geoffroy Kondobia, qui lui peut encore rêver de se qualifier à l'avenir avec des fauves du bas Zoubangui, c'est l'équipe de la République centrafricaine. Plus important également, l'augmentation des revenus en prenant cette décision en 2017. Eh bien, la CAF, la Confédération africaine de football, visait à tripler ses revenus sur la compétition. En 2017, au Gabon, des voix s'étaient élevées contre l'augmentation en 2017, des voix s'étaient élevées contre l'augmentation avec 4 équipes à la CAN sous prétexte que cela devrait avoir un impact négatif sur le niveau de la compétition. Mais on le voit, hein, le Cap-Vert s'offre le Ghana, le Mozambique fait courir l'Égypte. On peut croire que cet argument ne tient pas vraiment la route. Pour rappel, seuls 3 pays étaient présents à la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1957, le Soudan, pays organisateur, l'Égypte et l'Éthiopie. Depuis, le nombre des participants a été multiplié par 8. Voilà la réponse de la question de Franck Moussavou depuis Lambaréné. Vos questions au 074 09 09 79 pour tout savoir sur la compétition. Le service des sports de Radio Gabon vous répond chaque matin dans le club de la CAN. Et n'est pas oublier aussi le match de cet après-midi sur Radio Gabon. Et sera retransmis en direct, évidemment, à partir de 18h, c'est ça? Tunisie, Namibie. Prise d'antenne 17h30. Voilà, Tunisie, Namibie à 18h, prise d'antenne à 17h30. David Maguena vient de vous le dire, messieurs, dames, le journal de la Coupe d'Afrique des Nations de football sur Radio Gabon, la référence Radio Gabon au cœur des grands événements. La revue de presse. La revue de presse.